Alors aujourd'hui, on va parler de Forza Horizon 6. J'ai passé une trentaine d'heures dessus, presque 30 heures dessus, et je peux dire que je suis assez déçu. Welcome back, Drift King. Donc ouais, je suis assez déçu. On a pas mal de voitures qu'on a au tout début, dont la M4 compétition coupée que tout le monde utilise pour drifter. Et que j'utilise aussi pour drifter du coup. Voilà, on a des petites voitures sympas, des Ferrari, des Mustang, des voitures de piste, il me semble, c'est ça un peu. Très puissantes qui tiennent la route. Donc ouais, c'est pas mal. On a les deux Mercedes, moi j'appelle ça des monstres, ça arrache tout. On a l'escargot aussi. On a pas mal de voitures, mais rien de fou pour le moment. Je continue de faire mon aventure, du coup, j'attends de voir ce qu'il y a un peu. J'ai évité de me spoil sur les voitures qu'il y a, mais pour l'instant, je suis assez mitigé. On peut dire que le drift, en tout cas sur le drift, j'ai l'impression qu'ils ont fait des patchs. Il est mieux tenu, en tout cas la manette, il est mieux tenu. Mais au volant, c'est toujours aussi compliqué. Mais bon, après, pour les fans d'Assetto Corsa, on va me dire que c'est de l'arcade. Et puis, on peut toujours noter que le volant ne se tourne pas à combien 720 degrés 920 degrés. Je sais plus exactement. Mais en gros, il manque un quart de tour à chaque fois sur le volant. Je trouve ça un peu dommage pour la simulation et tout. Je trouve ça un peu dommage. Bon, franchement, quand tu te mets en vue intérieure et que les mains n'aillent pas jusqu'à la fin du volant, je trouve que c'est quand même un défaut. Et puis pour la physique, pareil, j'ai l'impression qu'ils ont implanté la physique de motorsport un peu, un peu comme ça, mais je sais pas, la physique, moi je j'aime pas du tout la physique, comment la voiture rebondit et tout, tu vois que c'est arcade, je sais pas quoi dire. En tout cas là on rejoint un petit horizon drift pour voir. Par contre, ça, ils ont vraiment amélioré. L'Horizon Drift se lance en pas beaucoup de temps. Et l'attente avec les joueurs aussi est beaucoup plus rapide. Après, je sais pas si c'est parce que je suis sur la version premium et qu'il n'y a pas. Il y a des gens qui l'ont, du coup, ils ont tous une bonne machine, on va dire. Mais oui, 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 la connexion à la session, les participants, ça se fait vite. Ça, c'est un atout que je peux dire sur Forza Horizon 6. Puis même maintenant, comment dire, on a le délai d'attente, mais c'est un vrai délai d'attente. Avant, on avait vraiment un délai d'attente qui était aléatoire. Et puis on pouvait tomber sur des épreuves où, en gros, ça allait relancer direct. Maintenant, on sait dans quelle partie on est. Donc si c'est la première partie, la deuxième partie, la troisième partie. Et puis bah, ça lance assez vite. Par contre, moi, ce que je veux dire, c'est que les reflets sont très mal gérés. On voit des pointillés et tout. Après, vous pouvez me dire, c'est ma carte Nvidia qui gère mal le ray tracing. Ma carte AMD, pardon. Parce que du coup, bah, Nvidia est meilleure sur le ray tracing, ça je suis d'accord. Mais je trouve qu'ils n'ont pas fait grand effort. Vraiment. Voilà. Du coup, je vais vous laisser avec le gameplay du drift. Et puis on se reprend après. Du coup, voilà. On va avoir le petit gameplay du drift. Voilà, le petit intérieur et tout. Euh, ouais, ils ont refait comment dire, ça s'appelle, le classement et tout. Les points sont, je trouve, beaucoup plus jolis et tout. Par contre, on ne voit toujours rien avec la fumée des pneus de devant. C'est juste horrible, je trouve. Mais sinon, oui, la voiture, elle drifte bien. Bon, j'ai des petites saccades parfois. J'ai des petites saccades. Après, je joue en extrême, donc c'est peut-être pour ça. Peut-être en jouant en ultra, j'aurai moins de saccades. Mais oui.
Mais moi je trouve que en fait il n'y a pas de changement à part les interfaces graphiques quoi qui ont été changées. Mais je trouve que c'est vraiment pauvre en contenu. Et puis là, en une trentaine d'heures, j'ai presque fini toute la trame principale avec les bracelets et tout. Je sais pas comment dire. Je trouve que c'est un peu un recyclage de Forza Horizon 5 et vraiment la hype est. Il n'y a pas eu de hype sur ce jeu, ou en tout cas très peu. La hype elle s'est faite au niveau des leaks et tout qu'il y a eu. Mais du coup, bah, après ça, il y a plus personne pour regarder le mode d'histoire. Il y a plus personne. En fait, on fait juste des courses de drift pour ramasser des points d'XP, ramasser des voitures. Le point aussi que je trouve négatif, c'est que comment dire, tu as beaucoup d'argent très vite. Donc là, en même pas 30 heures de jeu, j'ai dépensé peut-être 2 millions, un truc comme ça. Et il me reste toujours 2 millions. Donc oui, ça va très vite l'argent dans Forza Horizon 6. Et puis oui, comme je le disais, moi je suis un grand fan de Forza Horizon 6. Forza tout court, Horizon. Euh, Est-ce que la hype était trop... Bah du coup je disais qu'il n'y avait pas de hype, mais moi je trouve que, comment dire, comme on a vu le trailer et tout, on s'attendait vraiment à quelque chose de beau. Au final on a des routes vides, on a un autoroute vide, quelques PNJ par-ci par-là, les mêmes épreuves. Bon, heureusement, ils nous ont pas fait une collab avec Lego ou Hot Wheels ou peut-être Barbie l'an prochain, je sais pas. Mais non, je peux dire que je suis déçu de Forza Horizon 6 après 30 heures de jeu. Je peux dire que je suis assez déçu, je suis assez mécontent. Et j'aurais pas dû prendre la version premium. Donc ne la prenez pas la version premium. Ça vous ne servira à rien. À part pour avoir les voitures que je vous ai montrées au début. Et encore je trouve qu'elles sont pas folles. Il y a des voitures qui sont mieux à acheter. Et du coup ça ne vaut pas le coup. Du coup ceux qui l'ont attendu dans le Game Pass, ils ont bien fait. Mais par contre, la Premium Deluxe à 119 euros pour un jeu qui, Day One, ne tournait pas sur la plupart des machines. Parce qu'il faut leur en parler aussi, ça. Il y a eu un patch qui a été fait. Mais on ne pouvait pas jouer au jeu. On ne pouvait pas jouer au jeu. C'était horrible. C'était horrible. On jouait en intermédiaire ou en très basse qualité. Donc oui, on peut dire que je suis déçu. Et du coup, je voulais clore ça. Et sinon, vous avez une autre vidéo dans ma chaîne YouTube, c'est un benchmark du Forza Horizon 6, donc pour vous faire voir comment il tourne. Donc voilà les amis, je vais vous laisser les Jojo. Bonne journée à vous, bonne nuit à vous, et peace.